Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce samedi 9 avril 2022, le Bitcoin 42 500 $, donc il continue légèrement son retracement, moins 8% ces derniers 7 jours, l'Ether lui moins 7%, donc on a finalement des altcoins qui se tiennent plutôt pas mal, hein. On peut le voir sur l'altcoin dominance ici, on est en journalier, on va se mettre en hebdomadaire. Vous voyez, malgré le fait qu'on ait un Bitcoin qui baisse, on n'a pas spécialement de chute sur les altcoins par rapport au Bitcoin. On est vraiment sur une tendance de fond haussière, hein, sur l'altcoin dominance, on l'avait vu ensemble, notamment avec ces W qui se sont installés, hein, ces structures avec cette cassure, ce retour de neckline, cette continuation haussière. Là, on retrace un peu. Justement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tous les dips ne sont pas envisageables pour être achetés? Regardez ici, on a eu un joli dip, hein, sur l'altcoin dominance. C'était un bon niveau, pourquoi pas, pour investir dans les altcoins. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur les 23,6. On peut avoir un dip qui se profile un peu plus profondément avec, pourquoi pas, un retour sur les 38,2, même les 0,5, hein, cette ligne-ci. Donc c'est intéressant de regarder ce graphique, notamment pour savoir quand est-ce qu'il est pertinent d'aller dans les altcoins plutôt que dans le Bitcoin. Voilà, donc ça c'était pour l'altcoin dominance. On va se concentrer bien évidemment en début d'émission sur le Bitcoin, qui continue de retracer légèrement, mais quand on le regarde en weekly, c'est-à-dire sur un time frame assez important, on observe qu'on est sur un simple retour de clôture, hein. Donc rien d'extrêmement alarmant, hein, qui pourrait nous indiquer une poursuite de marché baissier. Au contraire, on est en train de dessiner quelque chose qui représente sur le graphique un plus bas qui finalement est moins bas que le précédent et un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc on est sur une tendance de fond qui semble redevenir haussière et on suivra ça avec attention. Tant que l'on ne vient pas percer ce niveau par le bas, on aura toujours cette tendance haussière. On peut très bien venir s'arrêter, comme je le disais lors de l'émission d'avant-hier, hein, sur les 40 000 par exemple, pour ensuite faire un nouveau plus haut. On restera dans cette tendance haussière. En plus de ça, les 40 000 $ pourraient faire en sorte que le Crypto Fear and Greed descende encore plus bas, qu'on retourne dans l'extrême peur, et que finalement la plupart des personnes paniquent à l'approche de ces niveaux-là. Parce que beaucoup de monde aurait l'impression de revenir dans cette espèce de range que l'on a vécu pendant 3 mois. Ça pourrait déprimer pas mal de personnes finalement de venir clôturer aux alentours des 40 000 $, par exemple dimanche soir. Voilà, donc à la fin de cette bougie hebdomadaire que vous avez à l'écran. Bref, on va parler du Bitcoin aujourd'hui un petit peu plus en profondeur. On va enchaîner ensuite avec les altcoins, notamment avec VET, donc VeChain, hein, ici par rapport au dollar. Pour commencer, parce qu'ensuite il y en aura d'autres à analyser, VET est graphiquement parlant assez intéressant. On va discuter de ça et on va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, on va aller analyser d'autres altcoins, à la fois pour analyser ces crypto-monnaies. Certaines sont plutôt sur des zones d'achat, d'autres sont plutôt sur des zones de vente et on essaye de comprendre un petit peu ensemble comment ça se déroule. Et en plus de ça, on a un portefeuille fictif que l'on remplit ensemble et les crypto-monnaies qui sont intéressantes à l'achat, eh bien on les achète par palier avec ces 1200 $ d'investissement de départ, avec 3 paliers pour chacune d'entre elles. Tout ça, je le détaille au quotidien, vous comprendrez au fur et à mesure si vous êtes nouveau et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, on fait un tour rapide sur le Bitcoin. Le weekly, on va le passer très rapidement, hein. On a simplement un RSI qui nous a dessiné un W. On est éventuellement sur quasiment un retour de neckline sur le RSI. En revanche, sur le cours, là, on est déjà sur le retour de neckline. On le visualise à l'écran. Donc soit dimanche on clôture environ sur les niveaux actuels et la semaine prochaine on peut envisager un rebond directement, soit effectivement on vient percer cette ligne par le bas, hein, soit dimanche soit les jours suivants, et là à ce moment là on pourrait imaginer un marché qui traîne un peu plus avant une poursuite haussière avec un retour pourquoi pas vers les 40 000 $, hein, qui pourrait représenter cette ligne de tendance, vous voyez, avec un retour donc qui pourrait représenter également un retour sur les 61,8 de Fibo. Je vais vous matérialiser ça plutôt sur le graphique en daily, je zoome un petit peu là-dessus. Voilà, donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui retrace. Aujourd'hui, je vais enlever cette ligne qui était la neckline, mais du graphique en weekly. C'est pas le cas en daily parce qu'on a fait des clôtures un peu plus hautes. Aujourd'hui, on est déjà en dessous. Si on récupère toute cette hausse, voilà, le niveau des 61,8 est tout à fait envisageable. Les 38 800 $ est tout à fait envisageable. Regardez, ça représente simplement cette ligne de support, hein. C'est pas quelque chose qui serait dramatique finalement. Vous voyez, si par contre on vient le percer par le bas avec des clôtures daily, là ça pourra sentir un petit peu plus mauvais, hein. Si vous voyez un Bitcoin qui vaut 36 000 ou 35 000 $ avec des clôtures en journalier, là vous pouvez commencer à vous poser des questions, notamment parce que sur la tendance de fond, on aura eu toutes ces confirmations de W, ce retour de neckline, etc., qui sera invalide désormais avec un point qui sera plus bas que le précédent.
notamment ici, hein. Ça c'est le niveau bas des clôtures daily. Voilà, si on vient clôturer au-dessous des 37 148 dollars sur une bougie daily, et ben à ce moment-là, on aura quelque chose qui nous donnera l'information que voilà, on est peut-être plus sur une tendance haussière, hein. Finalement c'était peut-être un faux signal et on revient sur un marché qui semble redevenir bearish. Et si derrière, en plus de ça, on a une confirmation baissière avec la cassure ultime de ce niveau-là, donc c'est la ligne de tendance long terme que je vous ai tracée, regardez, que je vous me remets en weekly ici, donc cette ligne-ci, voilà, les 29 000, les 30 000 dollars, si là on vient au-dessous, clairement on va rentrer dans un marché baissier beaucoup plus long terme. C'est réellement pas le scénario que j'envisage. Toutes les indications sont à la hausse ici et une poursuite haussière est le plus probable. Malgré tout, il faut rester conscient que si ces niveaux sont cassés, eh bien on pourrait rentrer dans un réel marché baissier. Alors je suis pas là en train d'essayer de vous faire peur et de vous dire que ça va se passer, mais simplement pour vous dire que si ces choses-là se passent, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut changer son plan et adapter une stratégie finalement différente. Savoir que ça peut se produire finalement nous permet de mieux réagir sur les marchés. Si dans votre tête vous êtes convaincu que quoi qu'il arrive, nous allons retourner prochainement aux 60 000 dollars, eh bien c'est que vous vous trompez peut-être et que vous avez un biais haussier et que émotionnellement parlant, vous n'êtes pas forcément prêt à aller trader ou aller acheter des crypto-monnaies. Il faut vraiment être conscient que tout peut se passer et que vous pouvez vous prendre, voilà, si jamais on entre sur un marché plus long terme baissier, vous pouvez avoir un moins 50% par rapport au cours actuel. Et il est possible à ce moment-là que vous ne revoyez pas le cours du Bitcoin sur les 40 000 dollars avant un an et demi. Voilà. Ceci étant dit, nous avons plutôt quelque chose d'intéressant à l'écran aujourd'hui. Nous avons une tendance qui semble redevenir bullish. Si on reprend finalement ce Fibo, on observe que nous sommes plus vraiment très loin de cette zone-là, entre les 55 et les 61 000 dollars. Regardez, nous dessinons des structures propres, des cassures, des retours de neckline. La suite logique de ce que l'on a à l'écran serait une poursuite haussière, directement avec des bougies vertes assez importantes pour aller chercher les 55, pourquoi pas même les 61 000 dollars. Là, on serait sur un niveau de résistance très important, donc attention à ne pas se faire avoir et avoir un retour comme celui-ci. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de vendre ici une partie de son argent pour vraiment prendre des profits au cas où si ce scénario se produit. Malgré tout, on a aussi une possibilité de continuation haussière, mais ça, on le verra en fonction de ce qu'il se passe. Est-ce que les baleines seront encore en train d'acheter? Est-ce que le nombre de portefeuilles à 1000 bitcoins continuera d'augmenter? Est-ce que finalement sur le order flow, on aura plus d'acheteurs ou plus de vendeurs sur les ventes à découvert? Je parle principalement sur les contrats dérivés. Tout ça sera des éléments qu'il faudra observer lorsque le moment sera venu, si jamais on y arrive, bien entendu. Je continue maintenant avec VeChain. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez intéressant. On a une stratégie qu'on essaye d'adopter avec 1200 dollars. On a dit qu'on mettait notre premier palier d'achat si jamais on était dans la zone de rechargement. C'est une zone généralement qui porte bien son nom, sur lesquelles il est intéressant d'investir pour du moyen long terme, notamment sur un graphique weekly. Là, je suis sur un graphique weekly. Donc, on observe que depuis ici, le 19 avril 2021, VeChain ne fait que chuter. Il a même dessiné un M qu'il a confirmé ici. Aujourd'hui, on retrouve des points bas. On semble latéraliser. On a une petite bougie verte à cet endroit-là, mais il n'y a aucun signal là qui nous indique qu'on est prêt à se retourner pour aller chercher des nouveaux points hauts et une tendance haussière sur VeChain. Ce qu'on aimerait bien voir pour que ça soit le cas, ça serait pourquoi pas ici une structure qui se dessine et une cassure de cette ligne de tendance avec une confirmation du W par la suite. Et à ce moment-là, eh bien, on aura quelque chose d'assez intéressant visuellement parlant sur le graphique, comme c'est le cas pour le Bitcoin aujourd'hui. C'est ce que l'on a à l'écran. On a une localisation intéressante, des structures confirmées, une latéralisation, une cassure de ligne de tendance. Tout ça, on l'a déjà sur le Bitcoin, mais pas forcément sur les altcoins. D'ailleurs, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder les altcoins également par rapport au Bitcoin. Je vous ai mis le graphique ici à droite et on voit que c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est encore en dessous de cette ligne de tendance. Là, si on récupère cette ligne de tendance, on voit qu'on l'a cassée par le haut. Ce qui indique qu'on est en train de latéraliser vraiment sur VeChain par rapport au Bitcoin ici. On n'a toujours pas de structure. Il faudrait peut-être attendre de voir également une structure, mais on a une confirmation supplémentaire, on va dire, par rapport au Bitcoin. Donc voilà, pas grand chose de plus finalement. Je retourne sur mon graphique par rapport au dollar. Nous, notre stratégie, c'est quoi sur notre portefeuille fictif? C'est d'attribuer des points en fonction de ce qui se passe sur le graphique et chaque point représente un palier d'achat. Donc ici, en l'occurrence, 20 dollars puisque c'était ce qu'on avait défini à la base. Donc on a 60 dollars à investir par crypto-monnaie.
Et donc, en fonction du nombre de points que l'on attribue, eh bien, on va investir plus ou moins d'argent, entre 20 et 60 dollars. Ici, on a donc la zone de rechargement qui représente un point, les 85,4 de Fibo, et la structure confirmée, donc un W qui se confirmerait. Là, ça représenterait également un point sur nos investissements. Au niveau de VeChain, on voit qu'on a la zone de rechargement qui se situe exactement à cet endroit-là. On voit qu'on est dans la zone de rechargement actuellement. Donc très bon niveau pour acheter au moins sur un palier d'achat. Derrière, on a les 85,4 qui sont situés exactement sur cette ligne-ci. Voilà, je vous la mets à l'écran. On l'a touché ici, aux alentours du 7 mars, 28 février, 21 février même. Vous voyez, on est venu sur ce niveau-là et on voit d'ailleurs que le cours a résisté. C'est pas un niveau pris au hasard, c'est vraiment un niveau très pertinent en tant que support qui réagit généralement bien. Donc ça a très bien résisté. On n'avait pas encore notre portefeuille fictif à cette époque-là. On aurait pu mettre deux paliers d'achat directement sur ce niveau-là. On voit que là, c'est plus possible. Donc là, on va simplement mettre un niveau et un palier d'achat parce qu'on est dans la zone de rechargement. Si demain on a une structure qui vient se dessiner comme cela avec une confirmation, on achètera notre deuxième palier sur VeChain. Alors comment je fais ça? Alors j'ai ce petit tableau que j'ai créé, donc il y a un petit programme informatique qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. J'indique simplement et j'ajoute VET au portefeuille, donc vous voyez il y a déjà toutes ces crypto-monnaies là qu'on avait acquises. Voilà, j'ai mis VET, on voit son prix qui s'affiche instantanément en dollars et en euros. Ici il y a SN, ça veut dire solde nul, il va falloir que j'indique la quantité de VeChain que j'ai, mais je vais devoir simuler une transaction, je vais pas la faire réellement puisque c'est un portefeuille fictif, donc je vais retirer des USDT pour ajouter tout simplement des VeChain. Donc j'ai créé ici un petit calculateur, donc voilà, 20 dollars ça représente 301,62 VeChain. Je vais pouvoir aller sur cet onglet où j'entre simplement ce que je possède comme quantité de crypto. Je vais soustraire du coup mes 20 USDT puisque je simule cet achat et je vais ajouter 301,68. Il me semble que c'était là, c'était ça si je ne me trompe pas, 301,62. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Là vous entrez les quantités de crypto que vous possédez. Par exemple, vous allez sur Binance, vous entrez tout ce que vous avez, sur Coinbase, etc., crypto.com, etc. Là, ça fait la somme de tout ce que vous possédez et ça va vous indiquer par rapport au cours des crypto-monnaies qui s'actualisent en temps réel sur ce tableau toutes les 3 minutes à peu près. Et bien, vous allez connaître exactement combien vaut votre portefeuille, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, votre ROI par rapport à ce que vous avez investi à la base. Vous avez un onglet pour entrer toutes vos transactions par rapport à l'euro et donc même lorsque vous allez sortir du marché, vous allez connaître la plus-value associée à votre cession, même si vous vendez pas tout, etc. Donc c'est assez pratique également pour faire ces déclarations d'impôts. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil d'investissement, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau qui vous amène vers une émission où j'explique mieux le tableau et un lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si jamais vous souhaitez l'obtenir. Voilà, donc là j'ai ajouté mes VeChain, on va continuer directement avec la crypto-monnaie suivante. Il s'agit de Clay. Clay ici par rapport au dollar. Donc qu'est-ce qu'on a? On va mettre l'aimant, on va prendre vraiment de mèche à mèche le sommet. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on est quasiment sur les 85,4. On voit qu'il y a des grosses mèches ici en weekly sur Clay. Regardez par exemple lors de cette semaine du 25 octobre 2021, on avait quand même en une semaine 247% de fluctuation et de volatilité. C'est donc énorme, donc vraiment attention, n'allez pas forcément mettre une grosse partie de votre portefeuille sur cette crypto. En tout cas c'est pas ce que je ferais moi personnellement, notamment lorsque je vois ce genre de volatilité. Je ne veux pas spécialement prendre de risques énormes, c'est pour ça que je diversifie, que j'essaye d'avoir de nombreuses crypto-monnaies, tout en ayant un pourcentage assez important de Bitcoin et d'Ether pour limiter on va dire le risque, sachant que ce sont les deux crypto-monnaies les plus capitalisées sur lesquelles vous prendrez forcément le moins de risques. On a vraiment ici un prix qui est en train de s'écraser, il ne se passe pas grand chose, on est vraiment sur une tendance de fond baissière mais très légère, une latéralisation qui s'opère quand même depuis longtemps, parce que le 21 juin le token valait 64 centimes, et depuis vous voyez, eh bien on a une sorte de range qui est établi sur ce token, entre ici les 1,94$, on pourrait arrondir ça à 2$, et approximativement ici, si on se met à peu près sur les mèches, aux 80 centimes, vous voyez. On a vraiment ce range qui est établi, et si jamais demain on vient casser ces niveaux par le haut, on pourrait avoir réellement cette accélération haussière, et si on vient casser ceci par le bas, eh bien on a ce niveau ici des 20-30 centimes qui pourrait faire office de résistance. En attendant, on est quasiment sur les 85,4, on a dépassé la zone de rechargement, on n'a aucune structure encore à l'écran, donc on a un point à attribuer à Clay, et c'est pour ça que sur ce portefeuille fictif, on va également l'ajouter. Donc on va l'ajouter, je vais le faire en off cette fois-ci.
Voilà, c'est fait, le portefeuille est quand même assez bien divisé, hein. Désormais, il y avait une crypto sur laquelle on avait 2 paliers d'achat, toutes les autres, on en avait simplement un. On voit par exemple que sur les premières qu'on a achetées, bah, on a eu un marché assez baissier, hein, cette dernière semaine, on l'a commencé il y a à peu près une semaine le portefeuille. Donc oui, on a ADA, on en avait acheté 20$, on en a 17 maintenant, le SHIB, pareil, 20$, on en a 18, le Gala c'est passé à 16$, donc on a quand même des performances assez négatives. Le Dodge qui se porte plutôt bien finalement, puisqu'on est resté sur le même niveau, hein, alors que le marché de façon générale a baissé. Donc moi ce que j'aimerais bien voir, hein, regardez, c'est ce que je vous montrais d'ailleurs lors de l'émission précédente, c'est que sur ADA, sur lequel on a acheté, hein, effectivement au mauvais moment plutôt vers ces points-là, ce que j'aimerais bien voir c'est une structure qui se dessine avec une confirmation, et à ce moment-là on aura un deuxième palier. Si jamais en revanche on décide d'aller plus bas, eh bien on aura également un deuxième palier aux alentours des 85,4 situé par ici, sur les 44 centimes. Donc vous voyez, c'est une stratégie finalement qui est assez intéressante, parce que le marché baisse ici pour ADA ou que le marché monte, bah vous en foutez un petit peu ici, hein. Si ça baisse, vous rachetez, si ça monte, vous rachetez. En fait, ce que vous voulez, c'est simplement essayer de lisser vos achats et derrière être assez serein, et peu importe ce qui va se passer, vous avez votre stratégie d'établie et vous attendez une performance avec des bougies vertes, un marché haussier qui s'enclenche pour pouvoir par la suite sécuriser votre portefeuille, revendre et prendre pourquoi pas des profits, hein. Ça serait la cerise sur le gâteau, c'est quand même le but lorsqu'on investit bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour ADA, on va continuer donc maintenant avec la crypto-monnaie suivante, notamment OSM, donc Osmosis ici. Par rapport au dollar, j'ai pas beaucoup d'historique. Alors d'ailleurs, je ne suis pas sûr que cette crypto-monnaie existe depuis très longtemps. Donc oui, là j'ai de l'historique à partir de décembre 2021. La crypto-monnaie ici est sur CoinGecko depuis le mois de juin 2021. Le bottom ici est de 1,24$. Le sommet 11,25$. Alors malheureusement, hein, sur TradingView, j'ai pas beaucoup d'historique. Là, j'ai une mèche d'excès sur cette plateforme, hein, qui est CoinEx, où le token avait touché les 32,80$. Malgré tout, les 11,24$, on voit que ça correspond à ce sommet-là du mois de janvier 2022, à peu près ici. Et si je regarde sur TradingView, j'observe que on n'a pas eu un retracement très important, hein. D'ailleurs, vu qu'on ne peut pas le faire sur le graphique, on peut essayer de calculer soi-même, hein, finalement les 61,8. Qu'est-ce qu'ils représentent? Bien regardez, on a 11,25$ pour le sommet, 1,24$ pour le bottom. Donc là, ça représente a priori les clôtures et ça représente pas finalement ce que l'on a ici à l'écran, puisqu'on avait cette mèche d'excès, hein, mais bon, c'est pas grave, on va faire le calcul quand même avec ces valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 11,24 et on va soustraire, alors non, je me rappelle déjà plus du chiffre, 11,25 et 1,24. Donc je vais prendre 11,25 et je vais soustraire 1,24. Voilà, donc là j'ai la différence des deux. C'est comme si je plaçais mon Fibo à 1,24 jusqu'au 11,25. Et à ce moment-là, on sait qu'entre les deux, il y a 10,01$ tout simplement. Ça représente 100%. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est les 61,8%. Alors nous, c'est pas, vu que c'est la zone de rechargement de short, il va falloir faire 100 moins 61,8 tout simplement. Et là, on a 38,2. Pourquoi? Là, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, voilà, imaginez que là, entre ce prix-là et ce prix-là, vous avez 100%. Si vous calculez les 61,8, vous allez voir ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est la zone de rechargement de short. Donc, il faut faire 100 moins 61,8 pour trouver ici les 61,8 et les 78,6. Vous voyez, c'est finalement, c'est pour ça que je fais 100 moins 61,8. Et derrière, vous faites simplement le produit en croix, hein. Ça fois ça, divisé par ça, tout simplement. Et là, vous avez 3,82$. Donc ça représente bien finalement les 61,8 de ce chiffre-là. Mais à ça, il va falloir ajouter finalement le niveau bas, les 1,24$. Donc c'est vrai que ça se complique un petit peu, mais je vais essayer de vous matérialiser ça après sur un exemple avec le Bitcoin pour que vous compreniez. Donc là, si je fais 1 plus 1,24$, vous voyez automatiquement on retrouve 5,06$. Donc c'est ça, les 61,8 que l'on cherchait. Vous allez mieux comprendre après, hein. Bon, tout ça pour dire que là, on n'est pas sur les 61,8, on est à 6,95$ et qu'effectivement, hein, sur notre stratégie, il faudrait qu'on atteigne plutôt les 5$ du coup, comme on vient de le voir ici, 5,06$ pour pouvoir investir sur Osmosis. Donc je vais reprendre mon calcul avec un cas concret sur le Bitcoin. Ici, on prend le Fibo au point bas, 28 600, le Fibo au point haut, 69 000$. Je retourne sur mon produit en croix, je fais simplement comme je l'ai fait juste avant pour Osmosis, hein, 69 000 moins les 28 600. À ce moment-là, on tombe sur 40 400$. Du coup, ici, on a simplement 38,2% de 40 400$, ça fait 15 432$. Si à ça, j'ajoute mes 28 600, qui est le bas de mon Fibo, eh bien je tombe sur 44 032,8. Et si je regarde ici, mon 61,8 de Fibo, il vaut exactement 44
44 032,8 parce que j'ai pris les chiffres exacts, hein, vraiment de façon très précise pour vous montrer que le calcul que j'ai fait sur Osmosis fonctionne tout simplement et que c'est pas que je suis pas en train de faire n'importe quoi. Voilà. Bref, on va continuer avec la crypto-monnaie suivante et je pars sur IOTA. IOTA ici en weekly, donc là on a un graphique, on a quelque chose de très long terme. Pourquoi? Parce que IOTA existait déjà lors du précédent bull run en 2018. On peut même se mettre en mensuel pour observer ce graphique pour commencer. Malgré tout, est-ce qu'on va prendre cette partie-là? Pas forcément, parce que c'est quand même vieux, et puis depuis, il y a peut-être des tokens qui ont été émis, donc une inflation également à prendre en compte. On voit malgré tout que par rapport à son sommet de 2018, qui avait touché les 6,50$, on est encore bien bas aujourd'hui, et que ici, regardez, entre le mois d'août 2020 et le mois d'avril 2021 sur le sommet, on est passé quand même de 16 centimes à approximativement 2,70$, mais pas spécialement de performance extrêmement haussière pour ce token. On va récupérer ce Fibo, on va voir où est-ce qu'on se situe. Vous voyez, on est quand même dans la zone de rechargement, donc là c'est intéressant, on a pourquoi pas un palier d'achat, en plus les 72 centimes sont selon moi intéressants, j'ai pu en acquérir moi pour mon portefeuille personnel plutôt aux alentours des 1$, donc clairement, quand je vois ce prix là, et sachant un petit peu la pertinence du projet, IOTA ici, alors je suis en mensuel, on a un M qui est bien dessiné en mensuel d'ailleurs, donc c'est pas forcément bullish, malgré tout on a cette ligne là, ce point haut, regardez, qui représente le mois de mai 2019, qui peut faire office de support. On peut s'amuser effectivement à regarder ce que représente ce niveau sur le Fibo qui récupère cette hausse. Ça représente même pas les 85,4 mais plutôt un peu au-dessus, entre les 78,6 et les 85,4. Donc moi aujourd'hui je vois que je suis dans la zone de rechargement, un palier d'achat pourrait être intéressant, pourquoi pas. On voit qu'effectivement on n'a rien qui nous indique que là on est prêt à grimper, on pourrait revenir chercher cette ligne aux alentours des 50 centimes sur IOTA, ce qui nous permettrait de mettre un deuxième palier sur les 85,4, et derrière il va falloir patiemment attendre des structures si jamais elles devaient avoir lieu sur ce token. En 2018 il avait été extrêmement bullish, il avait touché les 6,60$, on voit que depuis finalement ce token ne fait pas forcément grand chose, il est quand même fortement capitalisé, donc il y a eu peut-être beaucoup d'inflation aussi depuis 2018 avec des tokens qui ont été émis, j'en sais rien, j'avais pas suivi réellement tout ça, sauf qu'aujourd'hui on voit que tous les tokens sont émis, donc sur les 2 milliards de tokens, 2 milliards 779 millions de tokens, tout est en circulation et disponible. Donc c'est très intéressant, on sait que plus aucune inflation n'est possible. Voilà, donc par rapport au sommet ici du mois d'avril 2021, on est tout de même à moins 75%. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir sur le long terme, on est plutôt sur des bons niveaux finalement. On a un retracement assez important qui s'est opéré. On vient rechercher quasiment cette zone de prix. Donc oui, moi ça me fait vraiment pas peur d'aller investir sur IOTA aujourd'hui sur les 72 centimes, 73 centimes approximativement. Voilà, c'est fait, on a ajouté IOTA au portefeuille fictif, on a encore beaucoup d'altcoins à analyser, et en plus j'en ai mis des assez intéressantes, la plupart finalement, je les ai dans mon portefeuille personnel, à plus ou moins grande échelle en fonction des cryptos. On a encore du travail d'analyse à faire ensemble, donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde!